Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, le podcast où on parle des Simpsons. Cette semaine, on fait l'épisode 28 de Rire Jaune. On tourne l'épisode 7 de la saison 7. Homer, un super big Homer, épisode où c'est que Homer décide de prendre du poids pour ne plus avoir à travailler et paye les conséquences de ses actes. Assez rapidement. Cette semaine, comme avec mon habitude, toujours avec l'excellent Vincent Descoteaux. Yeah! Vincent? Merci. T'es excellent. Pareillement. Je le sais. Yeah. On reçoit cette semaine Simon Delille pour parler de ça. Fait que, vous allez l'avoir sous peu avec nous. Dans le fond, là, on va parler de ça. Vous allez voir, là, on a eu vraiment du fun à parler avec Simon, qui est un de nos anciens profs à l'école de l'humour. Yeah. Si vous ne le connaissez pas, écoute, vous allez le découvrir. Super drôle, super bon. Il est là. Oui. Si vous le connaissez sûrement peut-être aussi de son podcast Les Bons Dimanches, aussi de son apparition à le prochain stand-up qui a gagné. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais au pire, moi, je vais le dire. Non, je pense que... Spoiler alert. Je pense que c'est assez établi, mais genre comme... J'adore que gagner un talk show, se rendre en finale puis gagner la finale, pour toi, c'est une apparition. Ben, il apparaît. Oui, un petit peu plus. C'est pas l'animateur. Non, c'est correct. C'est très... J'aime que tu appelles ça un talk show. Oui, j'ai comme la dyslexie, mais pour les sortes d'émissions. Puis je fais plein de fautes aussi, les deux. Fait que c'est ça. Mais oui, très bon épisode. C'est super. Toujours le fun de jaser avec bon vieux Simon. Pour vrai, une bonne verve, très bon vivant, ce monsieur-là. Il est grand fan des Simpsons aussi. Super smart. Des bonnes parenthèses aussi, on va se le dire. Il y a quand même beaucoup de choses. On est allé très loin dans ce podcast-là. Écoute, là, on est allé vraiment de fond en comble. La parenthèse s'est fait plaisir, m'a dire. De la cible sur le porn aux conspirations. Toujours. Les pawn shops sur Ontario, les jobs de marde, être refusés 4 fois à l'École nationale de l'humour. Non, pas vrai, ça va dans tous les sens. Mais on parle de Homer et de son surpoids aussi. Et voilà. Je l'ai dit comme si c'était une leçon, c'est malade. Ben écoutez, j'espère que vous allez apprécier. On espère que vous allez apprécier l'épisode. Vous pouvez toujours nous suivre sur les plateformes de podcast à l'audio, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast. Aussi, j'en oublie-tu un, Vincent, sûrement Google Podcast aussi. Ouais, Google Podcast. Si vous écoutez sur une application que je n'ai pas nommée, venez me l'écrire personnellement, puis je vais me faire un plaisir de le dire la prochaine fois, de le nommer. De reviser tes leçons. Si vous êtes sur YouTube, vous nous écoutez sur YouTube, puis vous nous avez trouvé par hasard, ben cliquez le petit bouton subscribe, la petite cloche aussi, ça va vous dire quand on sort des épisodes. Puis c'est quand on sort des épisodes, on sort des épisodes le lundi et le vendredi. Mais vous avez quand même besoin de cliquer la petite cloche juste pour être sûr. D'être sûr. Là, faut t'arrêter de faire la job, la petite cloche. Je suis la pré-petite cloche. Je suis la première ligne de défense de la petite cloche. C'est smart de défense. La grande cloche. Oui, si tu veux. Puis n'oubliez pas de faire des... N'oubliez pas d'aller liker notre contenu aussi. Bref, on vous laisse sur ce gros épisode de Rire Jaune. C'est gros, parce qu'il y a comme la grande cloche. Rire Jaune. Mène la danse. Right. Emboîte-le pas. Super. Ben, aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 28 de Rire Jaune. Hey, on parle de l'épisode 7 de la saison 7. Maintenant, je suis un épisode chanceux. Homer, un super big Homer. Drôle de titre, pareil, mais en même temps, ça fit. Où c'est que Homer décide de vouloir travailler à la maison. Donc, gagner 61 livres et devenir à 300, et tomber à 300 livres pour devoir travailler de la maison parce que ça devient un gros épisode. Un gros épisode. Parce que, et voilà. Bon. Yeah! Bon, devant notre ancien professeur Simon Delille, celui qui nous a appris à écrire des gags. Vincent, merci. J'ai fait un gag, Simon Delille, notre professeur, t'as vu? Je suis très fier de vous, les gars. C'est l'éducation que tu nous as donnée. Soudainement, j'ai le goût de réorienter ma carrière. 2 ans et 35 000 ont donné ça. Ça se peut que tu reçoives une lettre de l'école, Vincent, disant, finalement, il y a un prof qui dit que t'es peut-être pas prêt. Vous êtes destitué de votre ancien rôle de prof
Déjà fait. Louise, elle Ouais. cogne avec un zippo, puis ah ouais. Non, c'est ça. C'est juste un sac de plastique tie wrap. Elle m'emporte dans une vanne. Écrit Louise Richer. C'est comme. Les fois qu'elle est hardcore, elle, pour vrai, ça va pas. Là. Quand ça va mal, ça va mal. Là. Prendre des grands moyens. Yeah. Mais oui, justement, grand épisode qu'on couvre avec Simon Delille, notre invité d'aujourd'hui. Salut, Simon. Salut les gars. Ah, Simon, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que vous faites? Grand merci. humoriste, grand auteur, notre professeur à l'école de l'humour, super être humain, podcasteur aussi, en fait, podcasteur, super bon podcast avec de la bouffe. Mon podcast avec de la bouffe, mon chum. Je devrais savoir ça avec assurance, mais est-ce que c'est les bons dimanches? Les bons dimanches, effectivement. Bon dimanche, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en fais, c'est sûr que j'en savais du monde à manger chez nous, ceux qui ne connaissent pas. Fait qu'en ce moment, c'est pas tellement le moment. Tu pourrais le faire avec Skip ou Uber Eats. En fait, c'est drôle que vous me dites ça parce que j'étais là sous-écoute il y a une couple de semaines, puis on parlait de ça, puis j'ai dit que moi, je serais pas du tout fermé à l'idée que, mettons, un traiteur ou quelqu'un qui a un resto voudrait s'associer avec moi pour refaire ça en livrant des plats, whatever. Puis j'ai eu des gens qui m'ont écrit qui sont peut-être intéressés. Fait que peut-être que les bons dimanches reviendront sous une autre formule, on verra. Mais ceux qui ne connaissent pas les bons dimanches, allez sur YouTube, tapez les bons dimanches, pas beau, bon. Comme dans manger. Oui. Il y a une cinquantaine d'épisodes où des gens viennent manger chez nous, puis on jase, puis c'était vraiment des épisodes de fun, des belles discussions qu'on a eues autour de bons plats que j'ai mitonnés. Oui, je trouvais ça cool de voir tes recettes, puis voir comment tu fais mixer comme des affaires. Là, je pense que c'est J'ai du temps que c'était un grilled cheese, puis tu l'as juste comme un peu pimpé à ta sauce. J'essayais toujours de trouver une petite twist, parce que je demandais aux gens parce que je ne suis pas un chef dans la vie, je cuisine correct, mais je n'ai pas d'études là-dedans. Fait que je demandais des comfort food, des choses que je sais que c'est assez simple, mais en essayant de trouver une petite... Mais si vous voulez voir, mettons, le meilleur exemple de la combinaison bouffe et bonne discussion, je l'ai mis sur ma page Facebook cette semaine, Phil Roy et Kat Levac. Oui, j'en reviens souvent sur cet épisode-là parce que c'est les deux personnes que j'ai vues les plus contents de manger ce que j'ai fait de toute l'histoire des bons dimanches. Allez, vous voulez voir des gens se régaler et jaser et avoir du fun? Je pense que c'est le meilleur exemple d'épisode. J'ai pas le goût de vendre de punch, mais genre, moi, je me souviens, ça m'avait impressionné cet épisode-là, parce que je pense, Phil, t'avais demandé une pizza pochette, ce qui est un gag en soi, puis tu t'étais tellement donné pour y faire la pizza la plus pochette et la plus classe sur la terre. C'est une solide calzone. Ouais, c'est ça, au final, c'est ça, je m'en ai dit, au final, c'est un calzone. C'était genre gros de même, puis j'avais fait la pâte, j'avais fait la sauce, ma blonde m'avait aidé à l'assembler et tout. Ça lookait quand même. Puis, les deux m'avaient demandé de la bouffe d'adolescents, des pogos, des pizzas, parce qu'eux autres, ils font quand même très attention à ce qu'ils mangent. Fait qu'ils venaient tricher chez nous. Là, puis ils sont venus tricher pour vrai, puis ils ont eu du fun, puis ils ont mangé. Fait que si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, après ça, il y en a plein d'autres. Louis Morissette, Jean-François Mercier, Roman Frésinette, Simon Gouache, dans les bons épisodes de Mariana avec Dave Morgan. En tout cas, il y en a plein. Allez vous gâter là-dedans, vous allez avoir du fun. Vous allez vous régaler. Ce serait une bonne idée qu'un traiteur, parce que c'est ça, tu te ramassais avec un invité avec un Michelinos, tu laissais la liberté au monde de faire leur propre pouce. Je reviens, mon Michelinos, t'es pas chaud complètement. Parce que aussi, c'est le monde qui ont des moyens de transport avec des sacs thermos. Puis moi, je me disais, je pourrais préparer de la bouffe et aller le porter. Puis après ça, on fait ça sur Zoom. Mais là, ça commence à être de la job de faire de la bouffe, de la livrer, de revenir chez nous, de filmer. 4-5 heures de préparation là, pour... C'est long. Ouais, ça devient, mais si quelqu'un veut s'associer avec moi, comme je dis, j'ai des discussions en ce moment, fait que c'est pas exclu du tout que les bons dimanches renaissent de leur cendre. Bien sûr. Fait que si on parle de l'épisode en tant que tel, dans le fond, là, ça commence quand même. Moi, c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'étais content de revisiter. C'est toujours un épisode que j'ai. Pas mythique, mais que j'avais hâte quand, mettons, il passait à la télé à l'époque où c'est qu'on savait pas quel épisode allait passer à TQS ou à Télétoon. Fait que c'est un épisode toujours que j'anticipais et que je trouvais le fun là, de voir se dérouler, qui est vraiment le fun. Fait que, toi, Simon, c'est quoi pourquoi tu as choisi cet épisode-là? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, quand on a parlé, moi, puis Vincent, il m'a parlé de la saison 7, puis il m'a parlé d'une couple d'épisodes, puis j'avoue que j'ai été tiraillé entre plusieurs. Parce que saison 7, là, tu sais, mettons 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas mal le Golden Age là, dans les épisodes qui sont. Qui a sur Matthew Burns, Lisa végétarienne, Bart qui vend son âme. C'est des. En tout cas, moi, c'est carrément dans l'époque où je l'écoutais souvent. T'sais. Et comme tu dis, on ne savait pas quel épisode passait. Puis souvent,
on écoutait mettons, Homer Super Big, on l'écoutait le mardi, puis le jeudi à Télétoon, c'était lui aussi. Fait qu'on se trouvait à l'écouter 3-4 fois dans le même mois, et qu'on le connaissait par cœur, tu sais. Mais Homer gros, on dirait, parce que veut pas, Homer, c'est le personnage le plus payant de cette famille-là. Quand il y a un épisode qui est consacré à Bart ou Lisa, c'est le fun aussi. Ouais. Mais c'est jamais aussi payant quand c'est vraiment Homer à la tête d'affiche. Homer, ils peuvent tout y faire, là, presque. Puis c'est tout OK, tu sais. Puis pourquoi j'ai choisi lui? Ben, ça en est encore un qui me fait vraiment profondément rire. Puis en même temps, il y a beaucoup de... Comment je dirais ça? Il y a comme un sous-texte un peu sur tout le côté de... à quel point on peut vouloir être motivé d'être paresseux. C'est une belle dualité que je trouvais intéressante là-dedans. Il se donne vraiment beaucoup de troubles pour faire rien au bout de ça. Puis finalement, ça s'avère être l'effet inverse. Puis non, je pense que ça me donne parce que je l'ai écouté beaucoup. Puis que j'avais, tu sais, quand j'ai vu cet épisode-là, puis il m'a mentionné lui, on dirait que je l'avais, même si ça fait longtemps que je ne l'avais pas écouté, puis je l'ai réécouté pour le bienfait du podcast, mais même si je ne l'avais pas écouté depuis longtemps, j'aurais pu le réciter clairement, presque entièrement, chronologiquement ce qui se passait, sans oublier beaucoup de détails, là, des images fortes qui me revenaient. C'est pour ça. Il était vraiment bien imprégné dans ma tête. Ça commence avec Homer qui s'enferme dans les toilettes parce qu'il veut pas faire du sport, parce que la compagnie veut faire du sport, puis Smithers qui rentre avec ses bodyguards, puis Homer il a barricadé la toilette, puis il a 2 pieds dans le bol pour être sûr qu'il ne voit pas ses pieds sortir de la cabine. J'ai jamais vu un homme aussi motivé à pas faire d'exercice. C'est en plein interne. Il traîne par les bras comme quasiment dans un coucou's nest. Là, non! Comme si elle allait se lobotomiser. C'est juste, elle a fait une craque. Avec M. Burns, qui est entraînement trop archaïque avec son hoodie de Yale avec un gros Y. Juste le dire tout de suite en passant, parce que ça, c'est peu commun, mais genre, M. Burns est tellement smart dans cet épisode-là. Oui, il est vraiment sweet, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Il est super motivé, genre, le bien-être de ses employés, super fin avec le monde. Genre, je me souviens plus exactement pourquoi ça arrive, mais genre, Homer glisse jusqu'à son bureau, puis genre, M. Burns est juste comme, pouvez-vous me donner une petite poussée par là? Puis, ah oui, bien sûr. Un plaisir. C'est quand il essaie de se blesser. Il essaie de se blesser. Mais sa première essai pour se blesser, c'est qu'il va dans un chantier, puis il y a un panneau, c'est attention, travailleurs très négligents. Il y a des outils qui tombent. Des outils qui tombent. il y a un doute qui reçoit une brouette avec de la brique. Il fait comme, ok, ça, c'était peut-être bien que ce soit pas moi qui le laisse à la tête. Là, fait qu'il met de l'huile sur le plancher avec une canisse d'huile très cartoonesque. Là, puis oil. Et il passe à la manière très cartoon. C'est que tous les décors, ils passent. Il passe à travers l'usine au complet. Là, il passe dans le cœur du réacteur, le monde avec des habits. Les habits qui l'ont... Ça, c'est bon. Monsieur Burns, son bureau, puis il arrive. Ça, c'est un des épisodes, en fait. Moi, je trouve le fil conducteur est très, très fort, mais il y a aussi il y a vraiment beaucoup de gags au pied carré, en fait, qui fonctionnent énormément bien. On rit vraiment beaucoup dans cet épisode-là, mais c'est aussi, moi, c'est vraiment un bon moment dans l'histoire des Simpsons où j'ai l'impression qu'ils reprennent, mettons, genre des trucs qui ont peut-être déjà utilisés dans des saisons plus courtes, des saisons plus tôt, mais il pousse tellement à l'extrême, genre comme, c'est le fun parce que ça fait justement des images emblématiques. Tu sais, genre, Homer a toujours été gros, ça n'a jamais été une question, mais genre, ils ont pris ce détail-là qui est tellement genre core dans son personnage, c'est juste comme, vous le voulez gros, on va le faire vraiment gros, man, puis vous l'oublierez jamais, genre, c'est fou, genre, j'ai repensé à ça il y a même pas 15 minutes, mais genre, tu sais, le boubou de ce que Homer porte, c'est un costume que tu peux porter dans les Simpsons Hit and Run sur le GameCube, genre, tellement c'est... Oh shit! Oh shit! Oui, c'est emblématique. Oui, absolument. Puis il n'y en avait pas des tonnes pareil. Puis genre, comme c'est fou à quel point, genre, comme il ne reporte plus jamais ce vêtement-là, mais ça l'a marqué tout le monde. Genre, je me souviens pour ma fête de 11 ans, on m'avait acheté, puis ça me fait chier de plus l'avoir parce que c'était clairement un collector. C'était genre la cuisine des Simpsons avec une poupée d'Homer que tu fais comme planter dans le centre. Puis il y avait comme une grosse liqueur dans les mains, puis tu fais peser sur un bouton pour qu'ils disent comme 3 répliques différentes. Puis. Je pense que mon père avait payé comme 100$ pour ça, genre, puis j'étais comme... Ça en vaut 2000. Oui, c'est juste mon... Je pourrais payer mon école de l'humour avec ça aujourd'hui. Une partie. Mais il y a tellement quelque chose de fort dans cet épisode-là, c'est à quel point ils ont embrassé le cartoon, ils ont vraiment été loin pour juste comme... C'est pas tant recherché en termes de prémisse, juste Homer devient gros, puis pourtant, c'est légendaire cet épisode-là. Excusez, c'était mon bout où je donne la main. C'est légendaire, puis ça commence par Homer qui veut juste arrêter de travailler, puis plus ça avance, plus il dit que c'est son rêve. Ouais.
c'est mon rêve. J'ai enfin accompli ce que je voulais accomplir, de rien crisser de mes journées. C'est comme l'ultime climax que je pouvais atteindre. Puis tu vas pas m'enlever ça. Puis même si sa blonde a dit tu m'attires plus autant physiquement. Puis oh mon Dieu, c'est à cause de mon corps, mais t'es un gros tas de marde. Oui, c'est ça. T'aimes juste pour les apparences. Puis là, c'est ça. Mention spéciale à Dr. Nick dans ce épisode-là. J'adore Dr. Nick tout le temps. Moi, bonjour tout le monde! Bonjour Dr. Nick! Il y a des panneaux avec des dessins de quoi manger. Il faut se concentrer sur les barres chocolatées, sur les gras saturés. Il vous faut, puis il dit aussi, il vous faut une horizontalité constante du postérieur. Pour rester sur le cul. Puis si vous n'êtes pas sûr qu'un aliment devrait être mangé, frottez-le sur une feuille de papier. Puis si ça devient transparent. Puis après, il y a un burger, puis il le frotte sur le mur du Krusty Burger, puis le mur devient transparent. Il y a un oiseau qui se cogne dessus. Encore une fois, c'est tellement cartoon, mais c'est tellement efficace. Genre, il y a tellement de degrés là-dedans. C'est un bon procédé d'exagération et de surenchère. De surenchère, puis ça se peut, mais ça se peut pas. Tu sais. Ouais, c'est drôle en plus, parce que des fois, on parle de comment, mettons, des gags que tu pourrais écouter aujourd'hui, puis ils pourraient mal vieillir avec, mettons, genre, comment les mœurs ont changé. Cet épisode-là, étrangement, n'est pas tant grossophobe. Genre, comme, tu sais, c'est. Même quand Marge, il dit, genre, comme je suis attiré par toi physiquement, c'est pas parce que, genre, il est dégueulasse parce qu'il est gros. C'est Chris, il frotte des fish and chips sur des murs. Ça devient transparent tellement il y a du gras, man. C'est qu'il se force à être gros, là, tu sais, du monde qui c'est pas nécessairement leur choix, là, tu sais. Ouais. Mais il y a comme une espèce d'équilibre entre les deux, je trouve, dans cet épisode-là c'est pas grossophobe, mais c'est pas non plus l'espèce de... Ça glorifie pas, là. Non, parce que il va aller au cinéma, puis là, ils disent « Ouais, non, mais vous rentrerez pas dans vos sièges, mais on peut vous donner un gros popcorn, par exemple. » Il est comme insulté. Puis le médecin, Dr. Ebert, qui est un vrai médecin, dit « Faites jamais ça, c'est pas une bonne idée. » Comme si le sac de gros popcorn, c'était le buy-out à chaque fois. On connaît la procédure. C'est exactement. Puis à la fin, quand il court vers l'usine, puis il essaie d'arrêter du monde. Amenez-moi à l'usine parce que là, ça va exploser, il va y avoir des gaz. Puis là, c'est plein de quiproquos dans ce qu'il dit. Il vole le camion de crème glacée, puis clairement, c'est pas la première fois que ça arrive à ce pauvre vendeur de crème glacée-là. Prenez tout! Puis il passe à côté de l'autobus ou de l'école de Bart. Puis les amis voient Homer. En fait, il passe, c'est ça, c'est à côté de l'autobus, puis Ralph est en train de dire à Lisa, genre, j'ai entendu que ton père, il est devenu gros parce qu'il a tout mangé, il mange n'importe quoi, puis il y a un cornet de crème glacée dans la gueule. C'est même pas vrai! Puis là, il arrive même pas l'autobus en train de manger un cornet. C'est tellement drôle, en plus, genre, c'est un super bon gag niaiseux, puis au même moment, la ville est à ça d'exploser, genre, son puis qui amène le camion dans la centrale, puis du monde agrippé avec parce qu'il veut de la crème glacée. Avez-vous, j'ai 2 boules! Puis... Si je peux avoir un peu de 30 sous, une autre époque. Le camion est à terre, puis t'as le gars qui regarde le toit, puis je peux pas faire de choix si je les vois pas. Genre. Il y a plein de sous-gags comme ça, ou l'espèce d'image qui se fait quand il pense que quand il va être gros, Marge va être super en amour avec. Parce qu'il va, puis il va être capable de danser avec. Là, ta bière, pas Smithers, mais Flanders arrive à côté avec sa journée dans le corps brûlée. Ah, qui est rentré au centre d'achat avec un gun. Le métro est passé sur mon chapeau. Il est en train de danser avec Marge dans sa cour. Tu sais, quand même, ta moustache est dépeignée. Tu sais que c'est une grosse journée. C'est une crise de grosse journée. Quel chapeau! Il n'a jamais porté de chapeau, Ned. Puis quel métro! Il y a un métro à Springfield. Ça a l'air que oui. C'est peut-être le monorail, on ne sait pas. Son espèce d'ordinateur et d'art en dessous d'un parasol pour une raison obscure. Ils ont installé un bureau d'art des fois qui ferait beau. Oui, avec un gros parasol juste au gars. Là, ta limonade, là, ta bière. Finalement, sa job, c'est juste de faire oui. C'est juste de Y. C'est laquelle, ça, la touche de mon choix? C'est ça, c'est laquelle la touche de mon choix? Escape, contrôle. Je sais pas si tu le sais, Marge, mais je viens de tripler ma productivité. Madame, je suis plus très attiré par toi physiquement. Ça, c'est son cheval de bataille pour gagner sa femme, là. Y, man, tu sais. J'ai le triplé. Il dit, en se retenant d'une pause, je vais me prendre un tab. Puis là, il est sur tab. Puis il approche un verre du lecteur de disquette. Il pense qu'il va couler du tab. Oh, pas de temps!
Il y a un truc qui me fait penser à ça, en fait, parce que moi, c'est quelque chose, j'ai comme vécu. En tout cas, je peux comprendre la mentalité, mais toi Simon, t'as-tu toujours été humoriste? Ça a-tu été comme ta seule job ou genre, t'as déjà eu des jobs pas le fun, mettons, avant? Oh, j'ai eu plein de jobs pas le fun. J'ai travaillé dans un pawn shop pendant 2 ans et demi. Pour vrai? Ouais. Ah! À Montréal ou... Montréal, Ontario, Amherst, à Tataken maintenant, mais pas tout à fait sur le coin, mais le Banco qui est à côté de Ontario, Amherst. Avant d'être accepté à l'école, quand je déménageais à Montréal, j'ai travaillé là parce que moi, j'ai été refusé à l'école d'humour beaucoup de fois. J'en ai parlé déjà une couple de fois. J'ai été refusé 2 fois. Je suis déménagé à Montréal. J'ai été refusé une 3e fois. J'ai été accepté la 4e. Mais entre mon 2e refus et la 4e acceptation, j'ai passé 2 ans et demi à peu près dans un pawn shop à travailler là. Fait que dans les jobs de merde, pas mal dans le top. Parce que j'ai travaillé des jobs d'adolescent, de dépanneur. J'ai été concierge un peu. J'ai travaillé chez... ça s'appelait Unimarketing. Au Saguenay, on appelait du monde pour qu'ils s'abonnent au Quotidien, qui est le journal local. Puis en général, on appelait du monde que chez eux, ils ne desservaient pas le Quotidien. Ça me mettait tellement en tabarnak. C'est là où j'y pensais tantôt. Ça me mettait tellement en tabarnak. J'appelais du monde Albanel. Voulez-vous le Quotidien? Ben oui, mais vous ne livrez pas chez nous. OK. Puis là, je vérifiais, puis effectivement. Fait qu'ils me faisaient toujours appeler du monde, que je ne pouvais pas livrer. Mais oui, j'ai travaillé dans un pawn shop à Montréal. OK. Ben, mes sympathies pour commencer. Sans offense pour ceux qui adorent travailler dans un pawn shop, mais ça n'existe pas. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est surtout dans ta rue, man. Genre, la quantité de fois que tu as dû donner 30$ pour un lecteur DVD qui appartenait pas à celui qui te le donnait, pour l'amour de Dieu. Ouais, ben, ça, les gens ne savent peut-être pas, parce que oui, les pawn shops, c'est clairement faire de l'argent sur le malheur des autres, là, on est d'accord. Mais c'est plus aussi Shylock que c'était. C'est très legit. Si tu m'amènes de quoi, il faut que tu aies des pièces d'identité, il faut qu'il y ait le numéro de série sur la... Ça peut être du stock volé, c'est sûr. Mais pour ça... Information utile, peut-être pour les spectateurs, les audieurs ou les spectateurs ou les. En tout cas, ceux qui écoutent. Les gens. Si, tu te fais voler chez vous, télé, PlayStation, whatever. Okay? Idéalement, ce qu'il faut que tu aies fait avant, c'est que tu mettes les numéros de série des appareils de valeur que tu as, console de jeu, télé, blabla, marque-les quelque part, là, n'importe où. Puis si tu te fais voler, puis tu vas dans un pawn shop, puis tu dis, moi, ma télé avec ce numéro de série-là a été volée, si elle est dans ce pawn shop-là, ils vont te le dire. Tu vas pouvoir la récupérer. C'est bon j'ai appris pour les vélos, ça a l'air que c'est full utile parce que sérieusement, ça a l'air que la police en trouve non-stop. Puis c'est pas rare que tu vois le numéro de série pas loin, que tu te l'aies fait voler, puis il risque d'être là. Oui, parce que les voleurs vont se voir là, puis en général, ils vont être capables de trouver la personne qui l'a amené, donc la personne qui te l'a sûrement volé. Puis en théorie, dans un pawn shop, tu n'as pas le droit d'acheter, en tant que vendeur-acheteur, tu n'as pas le droit d'acheter du stock si le numéro de série a été barré, buriné ou enlevé. Tu n'as pas le droit, c'est illégal. Fait que s'il y a du stock dans le pawn shop, que le numéro de série a été enlevé, puis la police tombe là-dessus, il y a une amende et tout ça. Fait qu'on il y a des règles très strictes, mais ça reste que c'est quand même du bypassage pour utiliser la mauvaise connaissance financière des gens. Absolument. Ben, anecdote, en fait, une fois pour me venger de ma sœur, j'ai essayé de vendre son vélo. J'avais 13 ans. Puis ils m'ont legit dit, en fait, vraiment, il faut que tu aies 18 ans. J'ai répondu, ouais, c'est ma mère qui m'envoie vendre le vélo de ma sœur. C'est ma mère qui veut ça. Puis ils ont fait, OK, mais il faut que tu ailles au poste de police pour l'enregistrer parce qu'il n'est pas fiché. Fait que legit, en fait, il fallait que je parte. Puis ils m'ont aussi dit, reviens avec un mot de ta mère ou ta mère. Fait qu'il fallait que je fasse signer quelque chose à ma mère, j'aille au poste de police, qui enregistre le vélo avec genre des froufrous, ses bidons, puis que je revienne, puis il allait me donner 15$. Quand même le meilleur comeback de frère. « Ah ouais, ben je vais vendre ton vélo! » C'est le type de vengeance. Elle avait fait un collage avec mes cartes Pokémon. Pour vrai, j'étais encore fâché. Il est quand même, dans cet épisode-là, quand même... en fait, c'est quelque chose qui est un peu bizarre à dire aujourd'hui, mais le culte de vouloir travailler à la maison ou de rester chez soi pour travailler. Ironique. Ouais. Vraiment, crissement ironique aujourd'hui quand tu y penses. Surtout même en ce moment, on travaille de la maison. Et le changement d'actualité d'une façon weird, surtout que le télétravail est plus stressant qu'on penserait. T'sais, genre, comme tout le monde, pendant le confinement, s'est dit, télétravail, va faire des siestes de 4 heures. Non, pas en tout. On est autant burn-out qu'on l'était avant. Oui, surtout quand c'est tout le monde de la maison qui est à la maison. Dans son cas, il est juste tout seul à la maison toute la journée puis il n'y a rien à crisser. Fait que dans son cas, c'est vrai. Absolument. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens seraient prêts
à ruiner une partie de leur santé pour sortir de chez eux. T'sais, autant comment ils étaient prêts à ruiner une bonne partie de sa santé. Puis tu sais, honnêtement, pour en savoir un peu plus médicalement que la moyenne des gens, parce que j'ai vécu des expériences, quelqu'un de ce poids-là qui prend 61 livres en quelques semaines, jours, meurt. Ah oui, c'est sûr, man. Meurt rapidement. En même temps, Homer, il a pris du gaz nucléaire d'un fesses de plein fouet. Je pense qu'il peut ça, là, on peut-tu parler, ça, ça, là, le fait qu'il bande avec Bart pour prendre tout ce poids-là, à quel point Bart l'idolâtre, puis ça devient son rêve à lui aussi. Là, il s'imagine dans le futur, puis moi, je me lève avec une guinée sur un bâton, puis tout le monde l'applaudit. En y pensant, il m'aime. Puis après ça, genre, il se pointe vers Lisa, puis il est dégoûté par la serviette imaginaire, genre. C'est drôle, ça. C'est magique, ça. Oh, merde. Les unis, c'est le but de devenir obèse. Il est toujours contre son père, il l'étrangle, tout, mais pour que tu deviennes crispement obèse, je vais être derrière toi, puis je suis fier de toi, puis bravo. Il y a quelque chose de beau un peu là-dedans, mais tellement triste. C'est ça qu'il l'aide, là, tu sais, quand il mange son banana split, il dit comme mange pas les bananes, c'est plein de vitamines. Mais c'est avant qu'on diverge vers les punch-ups, c'était super intéressant aussi, mais c'est juste ça me rappelle, parce que moi je trouve que c'est quelque chose auquel les gens peuvent s'identifier si vous avez déjà détesté une job. C'est fascinant les efforts que tu peux faire pour ne pas faire un travail que tu n'aimes pas. C'est incroyable pour vrai. Là, genre, je pense à toutes les années que j'ai vendu des cellulaires, c'est niaiseux, j'étais à commission. Mais des fois, quand tu haïs assez ton chef, genre, tu peux faire un effort à être désagréable que la personne s'en aille, même si ça pourrait tripler ton salaire, juste pour le principe. Genre, tu peux mettre ta santé en danger, tu peux mettre tes heures en danger juste pour. Mais c'est fou, genre, comme puis c'est. Homer n'a jamais travaillé sur quoi que ce soit d'aucun aspect de sa vie que de prendre ce poids-là pour ne pas travailler. Genre, c'est. Mais il y a plusieurs fois. Il y a d'autres épisodes où Homer tente de sortir. Parce que ce job-là, c'est une prison pour lui. Puis, tu sais, il travaille dans un salon de quilles. Oui. Puis, il est heureux. Puis là, Marge tombe enceinte de Maggie. Puis, il était obligé d'y retourner. Puis là, il fait bolter, visser une plaque sur le mur. Vous êtes ici pour toujours. Il met des photos de Maggie autour pour arrêter de voir la plaque. Tu sais. Ce job-là, il l'haït de façon incroyable. Tu sais, l'épisode où il est pogné dans le trafic 1 heure, il se parque, puis c'est la clôture, c'est derrière chez eux. Salut, père! Il achète des rollerblades en disant je vais pas me rendre au travail sans effort. C'est drôle. J'ai écouté l'épisode il y a pas longtemps. Pour cette saison-là, on l'a couvert où ce que Lisa devient végétarienne, puis le parking a disparu parce que Lisa passe à travers genre une barricade pour pitcher le méchoui genre à travers une longue côte. Puis ça me fascine à quel point genre comme le gros parking en face de chez eux, il est là juste pour le gag, mais est-ce que c'est immortel ce gag-là de genre comme c'est donc. Imagine à quel point tu passes 1 heure dans le trafic pour traverser une clôture dans la face de chez toi. Même, mais en plus, il n'y a jamais de clôture en grillage derrière. Là, le gag du parking, il est juste pour ce gag-là parce que ça ne fit pas géographiquement. Puis avec la clôture non plus, l'usine n'est pas si proche que ça. Là. Mais ça expliquerait pourquoi ils peuvent se permettre d'habiter là aussi. Ouais. Mais Homer, chaque fois qu'il fait un autre job, il est super efficace. Homer, M. Plow, c'était un déneigeur implacable. Genre, c'est fou. Là, quand il était camionneur, pour vrai, il a livré ça à temps. Il fait tout très, très bien, ce monsieur-là. Quand il boxe, quand il remplace Mo. Ouais. Il est toujours meilleur que ce qu'il fait dans l'usine, mais inévitablement, ça finit par retourner la preuve qu'il fait mal sa job, quand il y a le gaz qui revole, ça fait comme brunir du blé d'Inde, puis le fermier, il dit « Daniel Pinard va me casser les jambes. » c'est bon. Une joke de Daniel Pinard. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Seigneur, j'adore ça en plus. Puis surtout que ça jouait à TQS dans le temps. Fait que c'est tellement nice. Tu sais, ça fit. Les traductions sont faites en fonction de où est-ce que ça joue. J'adore quand ils font ça. Juste la traduction des Simpsons, c'est québécoise. C'est une. Très forte. Puis elle a été encensée par plusieurs parce qu'il adapte vraiment à la réalité des jokes de la star de cette époque-là qui fit. Tu sais, c'est vraiment. C'est bien recherché. C'est pas juste du name drop ou du name drop. Absolument. C'est le fun, en fait. Genre, on le répétera pas parce qu'on l'a dit une couple de fois aussi, mais c'est fou à quel point, des fois, des bonnes traductions faites de même, ça crée un dialogue avec le public. À quel point on se peut s'attacher personnellement, puis c'est là que ça prend une importance pour nous, puis que 20 ans après, on fait un podcast 2 fois par semaine pour parler d'une émission qu'on écoutait dans le temps, puis tout le monde veut nous en jaser. Non, pour vrai, j'adore. Good job, les Simpsons.
On ne l'avait jamais dit. Bon travail! Ouais, Chris de bon programme, les jeunes. Juste le dire en passant, je ne sais pas si vous avez vu l'avertissement, Zoom va nous couper dans 8 minutes. C'est toujours un certain malaise quand ça arrive. Mais on va juste raccrocher puis se rappeler après. Puis je vais couper cette explication-là au montage. Des fois, il le fait, des fois, il le fait pas, mais je voulais juste vous le dire. Vous qu'on soit vrai dans le podcast, on va garder cette explication-là. D'accord. C'est la vraie vie, mon gars. C'est le montage sur la télé. Puis il va y avoir un screen cap de mon desktop où je repars ça, là, parce que vous allez comprendre. Là, moi, je suis un vrai humain, man, avec un bureau bien plein de photos. Je fais du capture d'écran. T'es occupé avec ma mère. Mais ça devient vraiment comme un peu triste. Oui, non, c'est sûr. Ça fait un an, j'étais en confinement, là, excusez. C'est moins le fun que c'était. Mais c'est... Je te comprends, man. Avant le confinement, c'était, je sais pas, mélange. Mais c'est... Fait que, non, mais c'est un très bon épisode. Encore une fois, on va le répéter une couple de fois, mais genre comme... moi, il y a une image, j'avais complètement oublié, mais je me souviens que dans le temps, m'avait dégoûté aussi. L'image de genre Homer qui comprend pas, qui a pas pris du poids, puis juste Bart qui est juste comme ta bédaine sur le porte-serviette. Ça barre à serviette. Pousse ta bédaine, man, pour la décocher du porte-serviette. C'est dégueulasse, man. Ah ouais. C'est affreux. Puis comme c'est le jour aussi qu'il faut qu'il aille comme à job prouver qu'il est plus apte à travailler. Puis Bart fait juste ça. Il a mangé tout l'estragon puis la sauce soya. Il mange la pâte à modeler pour finir. Oui, c'est ça. Il mange la boule de pâte à modeler. Finalement, il n'y avait pas besoin. Parce que là, c'est ça. Finalement, il y a 15 d'extra. C'est dégueulasse, man. C'est fou. Je mangé l'estragon et la sauce soya. C'est drôle, la question. Je m'intéresse bien gros à la nutrition ces temps-ci. Puis, genre, comme une très bonne façon de prendre du poids, c'est genre manger salé parce que ça fait de la rétention d'eau, ça finit plus. Là, genre. Pour vrai, tu coupes le sel pendant 2 jours puis tu perds maigrir de 10 livres qui veulent absolument rien dire dans la vie. Prenez ça, les jeunes qui veulent maigrir. Je vais te donner le pire conseil. Genre, la sauce soya, c'est probablement ça, les 15 livres d'extra, mais c'est dégueulasse, man. Genre, comme c'est. Ouais, la sauce soya. Mais j'adore cet épisode-là aussi parce que tu fais juste le regarder, t'es crampé. Tu peux le regarder sur mute, ce serait drôle, mais il suffit de penser juste un peu au gag pour que ça ruine ton enfance et ta vie adulte aussi. Mais j'ai une anecdote de manger salé, si vous voulez. Ça a l'air bizarre de dire, mais c'est une c'est pour ça qu'on t'a invité. Thématique sel. L'humoriste le plus salé du Québec. Et sucré à cause de mon diabète. Oui, c'est ça. Très sucré salé. Mais c'est vrai, c'est très drôle. Mais ouais, c'est ça. C'est que moi, j'ai un problème de glande surrénale. Peu importe, je ne veux pas aller dans les détails. Mais avant qu'ils sachent que j'avais, c'est une maladie qui est assez dure à diagnostiquer parce que c'est juste à certains moments que tu as l'indice qu'il faut pour faire un diagnostic. En tout cas, je prenais souvent des prises de sang et tout ça. Mm-hmm. Et avant qu'ils sachent que j'avais, c'est arrivé quelques fois que le médecin appelait chez nous en disant on a un résultat de prise de sang. Là, le sodium est drastiquement bas. Il faut que Simon mange salé aujourd'hui. Moi, j'ai eu des appels de médecins une couple de fois dans mon enfance où ma mère se faisait dire nourrissez votre garçon de sel. Fait que là, c'était des nouilles chinoises baignées dans sauce soya, chips, popcorn, hyper salé, tout ce que tu veux de salé. C'était mon régime. Fait aujourd'hui, je suis un gars, tu sais, en vieillissant, je suis conscient de. C'est pas drôle pas à tout. C'est drôle, pas. Non, mais c'est drôle, c'est ça. Mais moi aussi, là, avec la chimio, c'est fou, la chimio, ça te donne des goûts salés, là, ça n'a pas d'allure, puis comme. Des fois, j'ai des callbacks négatifs ou positifs là, de juste comme, il me semble que, tu sais, genre, j'ai comme cette envie-là qui revient, ou des fois, juste comme le contraire, j'ai comme, non, ça m'enlève l'appétit, là, c'est vraiment fou. Puis toi, Vincent? Moi, le sel, moi, j'adore le sel en général. Pour vrai, je suis dégueulasse, ça fait full peur à ma blonde, mais je suis jamais de Pierre Aurin dans ma vie, je suis dans l'ensemble content de ça. Non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça s'en vient. Zach Poitras m'a dit que c'était pas le fun, puis je le crois. C'est pas le fun. Personne qui en a eu a dit que c'était fun. 100% des gens que je connais qui ont eu une Pierre Aurin. Je pense que je serais moins inquiet d'avoir une Pierre Aurin que de rencontrer quelqu'un qui a trouvé ça le fun d'avoir une Pierre Aurin. Ouais, je préférerais quasiment l'avoir, qui paraît que c'est semblable à un accouchement, genre, que la conversation de 5 minutes avec quelqu'un qui est très rare avoir des Pierres Aurin. C'est. Des fois, il redonne, mais
Des fois, il la redonne, mais y a-tu vraiment du monde qui la garde? Ou... Pas du collier avec ça. Ouais, dépendamment à quel point ça fait mal. Ma mère a un pot avec mes dents de lait. Elle a encore ça? Je sais pas. J'aimerais penser que non. On dirait que prémisse de podcast Ars Moriendi, je sais pas si vous connaissez, Ars Moriendi. Il parle de genre de gens qui collectionnent les dents de lait. Là. Oh my God, c'est... Ben, comme j'ai dit, moi, j'ai pas l'habitude de king-shamer le monde, là, whatever sexually float your boat, mais genre, comme, si tu tripes à voir des pierres aux reins, ça t'excite beaucoup, je pense que ma ligne dans le sort, ben là, genre, moi, je suis comme tombé sur plein d'affaires sur Internet, genre, on m'a peut-être pas cliqué, mais que ça existe, j'ai pas un problème, mais si j'apprends qu'il y a un site spécialisé en gens qui ont du fun avec leurs pierres aux reins, peut-être il y a une loi qui dit que si on y a pensé, d'après moi, les gars, t'as raison, Calis. KidneyStoneKinky.com. Porno rein. Il y a une section de DeviantArt quelque part avec des dessins. Il y a des hentai de Pierre Aurin qui existent. Là, puis c'est sûr. Les hentai, c'est les premiers. Ça, oui, non, c'est les pionniers. On va avoir des pénis, mais oui, tentacules qui passent une pierre au rein, ça fait. Ça fait comme un serpent qui a mangé une souris. Comme ça. Ça arrêtera jamais de me faire rire, ce tabarnak. C'est genre comme si t'as un mamelon en train de chier, mais genre le pénis est bleu. Genre, c'est... Faut choisir ses combats. Ben oui, absolument. Gère-toi, le Japon. Mais c'est drôle. En plus, première saison, j'ai traumatisé un peu William quand j'ai parlé de Simpson Porn en disant genre, c'est pas... lui, il avait sa belle innocence de comme ça existe tout le temps que ça, puis c'est juste comme yo, on n'a pas le même algorithme, puis c'est un complexe. Mais moi, je me rappelle d'un balbutiement d'Internet d'avoir tombé sur des photos. C'est des photos, c'est pas des vidéos. Là, de genre. Genre Marge qui suit sa mère. J'ai déjà vu ça. C'est terrible pour détruire l'adolescence. Je suis devenu adulte à ce moment-là. Ah, Seigneur. C'est fini la naïveté. C'est comme ça. On va faire une couple de recherches pour être adulte. T'es honnêtement pas obligé. L'enfance, c'est le fun, mon gars, je te jure. Garde ta naïveté. Ben, on a à peu près le même âge, toi puis moi, Simon. Fait que genre, comme, t'as probablement connu Newground. Puis, genre, des fois, il y avait des thumbnails de ça dans le coin. Puis, je suis juste comme, Callis, Newground. Moi, je voulais juste jouer à un genre de shooter un peu poche avec Ben Laden ou quelque chose. En quoi ça me pourrait m'exciter tant que ça d'avoir de la porno de Simpson? Je sais pas. Il n'y a même pas ça sur Pornhub, dans le sens que si tu veux creuser dans ton cliché malhonnête, Radio Simpson, c'est grave. Non, c'est ça. Ben, c'est comme. En tout cas, whatever, c'est pas dangereux, mais comme c'est vraiment plus répandu qu'on pense. Là. C'est tellement comme. Ça cache pas ça, mon podcast, c'est Simpson. Là. Je ne suis pas dans des têtes sans mère à Mélaus, mais juste. C'est pas un pamphlet. Là. Tu sais, genre, check l'image. Tu vois en arrière de William, mais là, je pointe comme si ça allait t'aider. Mais. Edna. Ouais, ben c'est ma blonde qui a peinturé ça. C'est une belle aquarelle. Ouais, absolument. Tu peux faire des belles peintures de tes personnages d'émissions préférées. Elle est vraiment bien bonne. J'ai failli dire qu'elle est vraiment en tête. C'est Edna, mais ça, c'est quand elle envoie une photo à Bard qui se prend pour Wood. Exactement. Il a fallu que ma blonde Google Edna Crabapple lingerie. Puis, man, ce qu'elle a trouvé avant de trouver la bonne photo, là. Tu sais, genre comme elle, en G-string topless, musclé, culturiste, mon gars, c'est juste comme pourquoi ça existe, tabarnak de calice. C'était la demande de qui, ça, sacrément? Il y en a qui sont pas satisfaits de tout, là. Ils en veulent toujours plus. Tu sais, genre, c'est au-dessus d'un foyer, là, cette peinture-là. Parce que c'était une peinture, c'était pas une photo, là. J'étais comme, asti, je suis tanné, mais en même temps, je suis content de vivre dans un monde où tout existe puis tout rend quelqu'un heureux quelque part. Ça, c'était mon message positif. Hey, il y a une affaire en passant, je sais pas si ça va aller loin, mais ça me fascine à quel point Homer, une fois qu'il travaille de la maison, a des responsabilités. Puis ça amène justement comme au paroxysme de comme c'est comment résoudre cette situation-là. Mais comme c'est pas inutile, c'est plate ce qu'il fait de peser sur Y non-stop, mais c'est fois, il y a le point, là, il est à un film qu'il n'a pas vu au cinéma parce qu'il était trop gros de temps, que s'il ne pèse pas sur Y, la ville explose. Genre, c'est peut-être que sa console qui a à l'usine le fait automatiquement. Il y a un petit modem comme gris. Ouais, c'est peut-être juste une meilleure console. C'est pour ça qu'ils fournissent l'oiseau qui pique. Parce que... Mais ça montre à quel point il y a une couple d'épisodes où
on voit que l'usine n'est vraiment pas adéquate pour une usine nucléaire. Puis quand les inspecteurs viennent faire le tour et qu'ils ferment l'usine, je ne sais pas dans quel épisode exact, mais quand M. Burns... Ça arrive souvent. Ça arrive une couple de fois, mais il trouve des affaires de aucun bon sens. Il y a des guerres, des batailles de chiens dans le sol. L'équipe du soccer du Brésil. Oui, exactement. On a trouvé l'avion. Stuart. Ils se sont écrasés sur ma propriété. Quand même des problèmes de vieillard malgré tout. Monsieur Burns presque à égalité avec Krusty. C'est dans mes personnages périphériques, mes préférés. Monsieur Burns, c'est que je l'aime. Ben, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. En fait, on peut peut-être aller là tant qu'à faire. On demande souvent, en fait, c'est qui ton personnage secondaire préféré? Mais beaucoup de monde répond M. Burns. C'est vraiment un favori général. Personne n'a répondu Krusty, par contre. Ah, man, il peut tout faire. M. Burns était écœurant. Puis moi, j'ai fait de l'école de l'humour avec Charles Beauchesne. Yeah. M. Burns, c'est Charles Beauchesne. Dans 100 ans. C'est le petit curve dans le dos, le côté machiavélique, instruit, mais pas dans la bonne époque. J'exagère un peu, Charles, je l'aime d'amour, mais il y a un côté M. Burns dans ce gars-là qui me fait rire à plus haut point. Mais je dirais que très proche, il y a Krusty. Krusty, ouais, c'est un très bon choix. Krusty, un alcoolique violent, juif qui était pas trahi, mais déshérité quasiment par son père. Voicé par Marc Labrèche en plus. C'est supposé être l'idole des enfants, mais c'est le gars le plus décalissé ever. Fume, il boit, il y a un singe de compagnie. Il fait tout pour l'argent. Quand il fait son comeback, il prend 40 livres en une semaine encore. Puis comme je voulais me mettre en forme, je me suis mis à prendre des shakes. Est-ce que c'était des shakes diète? Oh non! Il a des problèmes avec la mafia. L'épisode où il devient comme un stand-up un peu à la George Carlin. Oui, c'est lui que je m'en allais. Homer qui veut juste brûler ses pantalons. Juste le dire sur Charles Beauchesne, qui est un monsieur que j'adore, un être humain que j'adore aussi dans la vie, mais un de mes humoristes préférés ever, pour vrai, une grande influence. Je ne sais pas si je ferais de l'humour si c'était pas de Charles. J'y ai déjà dit. Fait que je suis sûrement un genre de fan malaisant. Mais j'aime vraiment beaucoup Charles pour bien des affaires. Charles, sans offense, parce qu'il est exceptionnel, mais pour vrai, si une année il gagne $1 milliard, moi je l'imagine juste faire des plans machiavéliques. Fait que je suis très d'accord avec toi, Simon. Pour vrai, je pense qu'il le ferait juste pour le fun. Charles est à un gagnant à vie de piler son cash puis bloquer le soleil. Là. C'est juste pour le gag. J'aurais dit ça du Charles que j'ai connu avant qu'il se mette à fumer du weed. Ah, oui. Il gagnait $1 milliard, il ferait des affaires plus farfelues. Ce serait plus farfelu, mais tout aussi burnesque. Et M. Burns qui fumait un bat. Oui. L'épisode, pour venir à l'épisode en tant que tel, on en a parlé sur le fait que M. Burns est nice, mais genre, c'est M. Burns sur le weed dans cet épisode-là. Là. Ouais, en même temps, il met une napkin sur l'épaule de mère pour pas le toucher. Là, oui, mais tu sais, genre, juste comme les pratiques, les exercices, comme c'est juste la joie de vivre, là, c'est genre, aïe, qu'est-ce que c'est ça, man? Mais c'est juste à la fin qu'il abandonne Homer, là, il dit, genre, pouvez-vous m'aider à perdre du poids? Puis il fait faire des setups, puis il dit, je vais la payer, votre liposuction. Ça allait tout régler. Oui, c'est fou en plus parce que savez-vous que la liposuction, c'est vraiment plus aussi populaire que c'était. C'est vraiment comme une chirurgie qui était à mode dans les années 90 à cause de la peau en trop. Puis à cette heure, il y a plein d'affaires qui sont changées. Le seul type de liposuction qui existe un peu à cette heure, il paraît que c'est, je pense que c'est la Brazilian quelque chose. Je me souviens plus exactement c'est quoi le nom, mais c'est des filles surtout qui se font engraisser puis qui liposucient comme le ventre, mais c'est pas des tonnes, genre, pour tout mettre ce gras-là dans le cul. Ça fait des énormes culs, mais le feel... Pourquoi je le mime, tabarnak? Pourquoi t'en parles? Non, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé dans ces on parlait de liposuction, puis je suis parti ailleurs. Je l'ai name drop Charles Deschamps, en plus. Monsieur Burns, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il fait des références à côté sur une époque qui n'existe plus. Tu sais, le fait de aïe, ça a de vieil exercice de genre 1900. Il était dépassé dans le temps parce que c'est de l'aérobie qu'ils font. Genre, mais comme c'est tellement drôle, ça aussi. Genre, c'est une usine nucléaire que tous les employés en même temps vont faire de l'aérobie en même temps. Genre, personne check le plutonium pendant que Lenny et Carl font des jumping jacks. Genre, c'est.
Puis ça fait comme un peu pas de sens. C'est pas genre à M. Burns de prendre du temps que les employés sont payés pour lui faire d'exercice. Ouais. Les épisodes-là, il est sur le bas. Ouais, mais il faut qu'il soit à l'inverse de Romer tout le temps. J'y avais pas pensé avant qu'on parle de Charles Beauchesne, mais moi, je vais juste prendre pour acquis que M. Burns était sur le weed tout le long. C'était la semaine 420, puis that's it. Est-ce que je peux vous aider? Vous donner une petite poussée par là? Ben, avec plaisir. Il est toujours très bon. Zéro surpris. Après ça, il se demande, j'ai-tu vu ça pour vrai ou c'était dans ma tête? Bon, moche. C'est quand même beau de voir dans l'épisode à quel point Lisa s'inquiète pour son père. Là, genre, dès le début, là, dès qu'elle apprend c'est quoi le plan, genre, elle est sur un gros coussin, là, c'est ça, puis elle se retourne comme... Ah! Oui, c'est ça. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose d'inquiétant aussi. Là, wow, c'est fou en plus voir ses parents changer physiquement de même. Je sais pas trop où aller avec ça. Mais tu sais, on est tous rendus à un âge où nos parents vieillissent pas mal. J'ai vraiment pas le goût de name drop mon père parce que je sais qu'il écoute le podcast, mais genre. Bon, ok, excusez, papa. Tu ne name dropperas pas. Ben là, il n'y a pas des tonnes de pères. Ouais, mais moi, je sais pas c'est quoi son nom. J'avoue que c'est la définition même du name dropping. Mais c'est. Ah, mais c'est parce que mon père a couru des marathons pendant vraiment longtemps. Puis à une année, rendu à la soixantaine, il a pris du poids comme n'importe quel monsieur de 60 ans. C'est quelque chose de fascinant, genre voir un de tes parents gros pour la première fois de ta vie, surtout s'il a été cut. Puis je peux pas dire que ma mère a été cut, mais genre comme j'imagine pas genre ce que Lisa doit ressentir, non seulement parce qu'elle a le référent scientifique de genre hey, c'est fucking dangereux pour un infarctus. C'est ça. En plus, c'est pas juste qu'il prend du poids, c'est qu'il le fait délibérément de façon abusive et rapide. Oui. C'est tout le truc qui est inquiétant parce que quelqu'un qui prend 60 livres, on s'entend que c'est pas bon pour personne, là, mais sur 3 ans, tu le vois comme tranquillement, mais là, c'est ma tâche, c'est de manger de la merde puis pour devenir plus gros pour arrêter de travailler. C'est pas des choses qui arrivent, là, c'est un accident rendu là. C'est fou. Je sais pas à quel point, honnêtement, je pense que dans une usine nucléaire ou n'importe quelle usine privée qui traite beaucoup d'argent et beaucoup de gens, accepterait qu'un de tes employés délibérément prenne 60 livres, il faut arrêter de travailler. Comme non. T'as été malade, puis là, t'as les jambes pétées, puis t'as pris du poids, OK. Délibérément, tu vas manger des estis de fer. Du jour au lendemain, 61 livres et plus. Là. Ça te prend un solide syndicat, là, genre pour te backer là-dedans. Là. Pour vrai, il faut vraiment que le représentant aille au bat pour dire mais là, Homer, il est ici depuis 15 ans. Il fait une hostie de bonne job, mettons. Même quand Homer s'en va s'acheter son moumou, son linge, il est comme le vendeur est comme vous travaillez dans les ordinateurs, là? Vous êtes un IT, vous êtes genre. Il n'arrête pas de nommer comme quelque chose derrière un ordinateur à la fin. Ah, c'est drôle. C'est le cliché qui persiste encore aujourd'hui. Oui, absolument. Mais c'est les jobs sédentaires. C'est les jobs sédentaires. Oui, c'est ça exactement. Mais c'est. Ah, wow. Quel bon épisode. Il faut vraiment que tu sois. Je sais pas si. En même temps, je suis pas si vieux que ça, mais en vieillissant, on prend un peu de poids, perd un peu de poids, fait un peu attention. Je serais pas capable de. Oui, on fait attention, on peut prendre du poids plus vite qu'on en perdait. Moi, je me rappelle qu'à 20 ans, je prenais une coupe de livres, je faisais attention 2 jours, puis c'était revenu. Mais en vieillissant, c'est plus ça. Mais toujours est-il que je comprends mal, puis je comprends mal. C'est un cartoon, mais même dans la vraie vie, il y en a qui font ça, de quelqu'un qui volontairement prend du poids, sans culpabilité. Après le genre, mettons, 7e burger, tu manges de ta journée pour prendre du poids, c'est comme, tabarnak, c'est pas une bonne idée. Puis moi, si, mettons, j'ai mangé plus lourd le soir avant, le lendemain, il me sent moins bien. Puis c'est pas un achat impulsif, là, c'est pas quelque chose que tu fais maudit, j'ai pas eu le temps d'y penser. Ouais. Ça prend du temps, là, justement. Ça prend du temps, puis tu te sens pas bien physiquement, prendre 60 livres, ton corps doit t'envoyer des signes de pomper l'huile, tu dois avoir mal des articulations. Je mange un Big Mac, puis je suis comme, c'est ça, en fin de soirée, tu manges une poutine, puis le lendemain, t'es comme, il mange des burgers, il mange du whip, à même la canne, la crème glacée. L'estragon. Mais tu sais, je vais m'en donner 2 côtés de la médaille. Il y en a un qui est moins drôle que l'autre. Par contre, je vais commencer par le premier. Il y a du monde pour qui c'est un projet, puis effectivement, c'est weird. Dans le sens que genre, je suis prêt à aller au bat pour dire qu'il y a du monde qui sont quand même prêts à comme tout faire pour ne rien faire. Ils sont très, très rares. Par contre, tu sais, genre, comme ça vient pas de nulle part la prémisse d'Homer. Il y a du monde qui font ça. Il y a du monde qui font des concours de bouffe. Tu sais, il
y a un dude qui a fait l'école de l'humour. Il m'a déjà donné ce conseil-là, puis je ne l'ai pas suivi, puis je suis content. Il a pogné ses points ACTRA en faisant partie de l'agence de casting des profils alternatifs. Et ça incluait les nains, les gens qui leur manquent des membres et les gens morbidement obèses. Déjà, j'ai un problème à qu'ils soient tous dans la même catégorie. Puis lui, il avait pogné tous ses points ACTRA à chaque fois qu'il avait besoin justement de quelqu'un de morbidement obèse. Lui, il pesait 500 livres et plus. Et par conséquent, il l'appelait directement pour y donner ça. Genre, fait qu'il était comme genre, non, mais c'est une bonne façon de pogner tes crédits. Puis je suis juste comme, il y a d'autres façons. Il y a beaucoup d'autres façons. Il y a d'autres façons. Pratiquer des shit, mais genre comme c'est. Tout ce côté-là, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec ma blonde, pas par rapport à l'épisode, mais tout ce côté des gens qui sont très obèses, morbides, puis ils disent, hey, c'est mon choix. Il y a des gens qui sont gros, qui sont aussi en santé que des gens maigres et tout ça. C'est comme, ouais, mais cliniquement, là, médicalement, là, tous les médecins vont te le dire, trop de poids, presque 100% du temps, c'est trop. C'est pas bon. C'est pas bon pour plein d'affaires. Après ça, tu fais ce que tu veux avec ta vie. Mais de me dire que t'as pas le droit de me dire ça, on n'a pas le droit de dire. Après ça, il ne faut pas rire du monde et les ostraciser, c'est pas ça que je dis. Mais il y a une espèce de côté-là de ceux qui veulent pas que tu leur dises que tu devrais en perdre un peu pour te sentir mieux. Puis des Simpsons, c'est ça, il est toujours sa défensive. C'est mon rêve, je fais ce que je veux, j'ai toujours voulu faire ça, c'est toi qui me comprends pas. Il y a vraiment un discours. Puis à la fin, effectivement, il se rend compte qu'effectivement, je suis en train de perdre ma blonde, de ma santé, perdre tout. Avec moi, je fais la liste des pour et des contre, puis Homer se rend même pas à 3. Je fais je t'aime. C'est fou en plus parce que le je t'aime arrive avant, tu m'attires plus. Il est où le gâteau? Oui, mais c'est. Pour répondre, en fait, puis ça, c'était l'autre affaire de la médaille. Il y a beaucoup d'études, en fait, qui démontrent, puis c'est pas une question de pas rire de ça. En fait, oui, il ne faut pas rire de ça. Il ne faut pas faire semblant non plus que c'est bon pour la santé, dans le sens que le but, comme si la personne ne veut pas l'entendre, OK, je te le dirai plus, mais je ne vais pas faire semblant que c'est mieux ce qui t'arrive en ce moment que si tu avais ton poids santé. Genre, comme il y a plein de lacunes, c'est pas une science exacte. L'affaire, par contre, c'est que la bouffe peut être une dépendance. C'est prouvé, par exemple, que le sucre raffiné, pour l'avoir essayé, j'ai essayé d'éliminer ça de mon alimentation. Il y a un sevrage, puis il est violent, il existe pour de vrai, puis comme genre, c'est dans tout. Puis il paraît que ça sécrète comme un peu la même genre d'hormones que quand tu fais de la cocaïne, par exemple. C'est même plus dur d'arrêter de manger parce que c'est aussi dans tout, comme tu dis. Puis c'est très légal, puis c'est très même encouragé. Puis tu n'arrêteras pas complètement. Arrêter de boire, tu peux genre comme cold turkey, ne plus boire pantoute, arrêter de manger. Tu vas mourir. Fait que, genre, marcher sur une ligne, c'est complexe. Fait que c'est une vraie dépendance. D'où le fait que, mettons, il y a beaucoup de monde qui se ramasse morbidement obèse, que c'est vraiment juste un cas de dépendance. Mais les médecins sont rendus hardcore avec eux autres. C'était pas pour faire un fret, mais c'est ma job en général aussi. Mais les médecins ont tendance. Ça, d'ailleurs, je suis un peu content. J'écoute des documentaires là-dessus ces temps-ci. Sur le fait qu'Astor, ils passent plus par 4 chemins. C'est genre, comme ils disent, on peut pas te forcer, mais tu vas mourir bientôt. Genre, fait que c'est vrai? Oui, absolument. Si vous avez une chance, en passant, moi, je vous le conseille, je l'aime bien gros. Il y a un dude qui s'appelle Dr. Mike. C'est un YouTuber, puis c'est un docteur aussi. Puis il parle de médecine. Il s'appelle Mike? Oui, il s'appelle Mike. Tout est vrai dans son nom. Mais il est très. Dr. Mike's, présenté par les restaurants Mike's. C'est bon, on a mangé des gondolas. Il habite à LA puis il est cut. Fait que pour vrai, ce serait quand même fucked up si il se déplaçait aller genre à la semi-classe filiale québécoise, italienne, cheap, pour mal manger. Là, je serais vraiment fier de ça. C'est le docteur de chez nous. Mais ce serait drôle. En même temps, ce serait une très bonne façon d'avoir un sponsorship. Puis s'il va en vélo, il peut bien être cut. Là, fait que mais bref, non, c'est ça. Genre, il fait des très bons vidéos sur justement comme il parle de phénomènes, mettons, connus, médicaux. Mais c'est un médecin, fait qu'il sait de quoi il parle. Puis il a parlé de l'approche à un moment donné, de genre, comme tu peux pas vraiment rire ou leur dire quoi faire, mais s'ils sont sur le bord de mourir, moi, je suis très pro être direct puis leur dire t'es en train de mourir. Peu importe ce que tu penses, peu importe tu penses c'est de la faute à qui, t'es en train de mourir, puis ça, il n'y a rien sur la terre qui va négocier ça. Surtout pas l'affaire qui va te tuer dans 5 semaines. Puis même si tu y crois pas, puis tu sais, pour. Je suis diabétique de type 1 dans la vie. Là. Puis s'il y a une chose que je ne souhaite pas à personne, c'est de faire du diabète. Puis si le médecin dit, ben regarde, si tu ne perds pas du poids, tu vas en faire, à perdre du poids. Oui. C'est vraiment pas le fun. Oui, absolument. Perdre du poids. Puis moi, c'est pas parce que j'étais gros que j'en fais, c'est une autre affaire, mais malgré moi, j'aurais pu peser 200 livres de plus ou de moins, puis ça n'aurait rien changé. Mais Chris, quand moi, c'est contre ça que j'en ai, mais que je comprends mal de dire le médecin fait du fat shaming. C'est un médecin.
il dit que ton cholestérol, puis ta glycémie, puis ton pouls n'est pas bon parce que si tu perds du poids, ça irait mieux. Il n'est pas là pour... c'est l'autorité en la matière. C'est lui là, qui... Puis tu sais, il y en a sûrement qui savent mieux parler que d'autres. Il y en a sûrement que c'est des mauvaises personnes qui sont juste méchantes. Là. Mais quand un médecin te dit, regarde, perdre 50 livres, ça t'aiderait beaucoup pour ça. C'est pas une joke. Puis tu sais, dans les Simpsons, on va personnifier un peu ça, le côté de non, c'est mon choix, je fais ce que je veux, c'est mon corps, c'est ma vie. Oui, mais il faut que je t'avertisse, tu vas en décéder bientôt. C'est un peu comme c'est dur de. On en parle là, puis je serais pas surpris que quelqu'un l'écoute puis qu'il soit comme il nous envoie un message. Je vais dire, hey, moi, j'ai toujours pesé telle affaire, puis je suis en santé, parce que tout le monde le prend cas par cas, puis de le prendre pour un problème de façon globale. Ben oui. Et les Simpsons, ça dépeint tous ces côtés-là. C'est ça que c'est quand même intéressant comme épisode aussi, au-delà d'être drôle. C'est quand même intelligent comme approche. Ils sont souvent capables de faire des très bons gags sans nécessairement être lourds, puis effectivement, c'est ça l'affaire. Il essaie pas de te dire quoi faire, il te montre même que c'est possible, mais au final, tu vas mourir pareil. Puis, ça pourrait toucher littéralement tous les aspects d'une vie. On en a parlé dans l'épisode sur le végétarisme, par exemple. Ben, genre, comme il y a les deux perspectives dans cet épisode-là. Il y a Lisa qui est lourde, sincèrement, parce que genre ça fait 2 jours qu'elle est végétarienne, puis elle se met à comme sa vie de tout le monde embarqué. Saboter les autres. Puis à un moment donné, elle rencontre Apu, qui lui est vegan. Puis elle dit, vous devez penser que je suis un monstre. Oui, en effet, c'est ce que je pense, mais on m'a appris crisser patience aux autres aussi. Puis c'est comme ça que tu convaincs le monde aussi. C'est comme ça. Personne n'est jamais convaincu de quoi que ce soit en se faisant crier après. Puis c'est plate parce que je pense qu'être végétarien est moins grave que mourir dans 5 semaines parce que t'es morbidement obèse. Mais le résultat est le même. Si tu insultes quelqu'un en disant t'es un gros tas de marde puis t'écœures tout le monde, il va probablement pas arrêter de manger. Mais si tu lui dis tu vas mourir, c'est pour toi. C'est toi que ça concerne. Fais-le pour des raisons qui te concernent. Mais peu importe que genre tu le prennes comme une attaque ou pas, tu vas mourir pareil. Genre. Sur ça, même, je vous invite à voir la ronde 3 du prochain stand-up parce que mon numéro est exactement sur ce sujet-là. Ah, sérieux? Félicitations. Merci, c'était pas pour ça que je disais ça, mais. Non, mais je voulais te le dire. Je voulais te le dire en personne de toute façon, mais félicitations pour le prochain stand-up. Écoute, super. J'apprécie beaucoup, merci. Tout le monde applaudissait là, devant vos écrans. Ouais, je vais attendre. Oui, mais dans la ronde 3, parce que ma blonde est végétarienne, pas végétalienne. Moi, j'ai encore fromage et œufs, mais végétarienne. Il n'y a pas de viande, elle ne mange pas de viande. Oui. Moi, non. Moi, c'est-à-dire que je mange végétarien souvent, mais je ne m'empêche pas de manger de la viande quand j'en ai vraiment envie. Oui. Mais je suis capable de faire les deux. Puis mon point de vue, c'est plus comme, c'est pas le végétarisme, le problème, c'est le marketing autour du végétarisme et du véganisme. Tu manges un animal, tu es une mauvaise personne, tu ne feras jamais changer d'idée quelqu'un en faisant ça. Oui, absolument. Jamais. C'est jamais une bonne idée de faire filer cheap quelqu'un pour aucune affaire dans la vie. Si tu veux faire changer quelqu'un, même pour arrêter de boire, pour perdre du poids, pour n'importe quoi. Puis dans les Simpsons, il dépeigne aussi de bon, j'essaie d'être douce avec lui, de dire je me sens moins attiré, puis à la fin, c'est comme on va faire le pour et le contre, puis après ça, elle boude, puis elle pogne toutes les étapes pour essayer de le faire réagir. Finalement, ça prenait une catastrophe nucléaire, pour le dire, mais quand même. Elle pratique une voix en plus, comme elle essaie de trouver une voix pas gossante pour le bon dire, ton, oui. C'est fou à quel point ils sont tous pareils, mais ça aussi, c'est super drôle. Mais j'apprécie l'effort. Ça, c'est important. C'est celle-là. Oui. C'est très hot, mais oui, je pense que je t'ai déjà vu le roder, mais je vais écouter la version. Je n'ai pas encore écouté la finale du prochain stand-up, mais qui crisse de bons numéros. Puis c'est important d'en parler aussi parce que il y a plein de moments qui arrivent comme ça. Puis la plupart des végétariens sont super chill, puis on parle souvent comme juste de ceux qui parlent fort. Parce que oui, mais vous aidez pas. Vous aidez vraiment pas. Mais c'est vrai, dans tellement de catégories de gens, le 2% qui sont extrêmes, c'est ceux-là que tu entends le plus. C'est comme les complotistes en ce moment. Il y en a plein du monde qui remettent en question des décisions du gouvernement. Puis ils ont le droit. C'est correct de remettre des choses en question, mais ceux que tu entends, c'est les Lucie Laurier et David Lahaye qui sont complètement. Il faut écoutez-les pas, ils ont tort. Le 2 mars, les reptiles vont arriver. Puis tu comme, crier des si j'aurais. Puis c'est. Mais moi, je suis tout pour, c'est ça exactement. Là, sans aller dans. Si on parle de conspiration, genre, avant que ça soit comme vraiment là, comme presque un tabou, là, de dire comme conspirationniste, puis tout, j'aimais l'idée de questionner les affaires. Là, même pour la Terre plate, j'y crois pas à la Terre plate, mais c'est le fun de questionner des affaires. C'est comme ça que la science avance. Maintenant, là, les autres, ils vont un peu à l'opposé de la science en juste comme
en mettant les recherches complètement comme... Tout dans le même paquet aussi. Ouais, dans le même, exactement. Mais il y a de quoi de le fun de questionner la réalité et de questionner un peu tout. Là, ça sert à ça, là, et avoir une conscience. Gérer comme une bonne discussion. Et tu peux jamais avoir une bonne discussion avec ces gens-là parce qu'ils sont fermés à l'idée que leur idée est peut-être de la merde. Ils vont juste dire non, c'est ça, t'es juste pas éveillé, puis moi je le sais. Bon, ben, écoute, en même temps, ces gens-là sont comme ça parce que justement, à l'opposé du monde qui leur dit ben non, ça se peut pas les affaires avant. C'est comme c'est ça qui les a rendus extrêmes, c'est ça qui est fou aussi. Là. Absolument. Fuck les Simpsons! Mais c'est. Homer est gros, hein? Oui, c'est. Mais oui, absolument. Il y avait toujours chose à dire sur l'épisode, en fait. On a divergé, mais on l'avait beaucoup couvert aussi. Parce qu'on a pas mal fait le tour. C'est un épisode qu'on peut regarder au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré, trouver des sous-textes et tout ça, ou juste enjoy Homer gros. Puis même le dessin d'Homer gros, il est comme cute. T'sais. Absolument. Il est comme. Il y a toujours des dodus, mais là, il est comme là, dodus contact, gros menton. Il se met une cape aussi pour sortir. Il y a tout le petit chapeau là. Je suis en train de laver ma calotte, ma chouette. Il est content de recevoir l'échantillon d'assouplisseur. Laver sa casquette. Le courrier. Il s'assoit devant la sécheuse pour la regarder tourner. T'sais. Il y a une scène avec laquelle je suis en amour en passant, on n'en a pas parlé encore, mais le moment où il reçoit une médaille, premièrement parce qu'il ne reçoit pas beaucoup de médailles, on se rappelle, souvent c'est la tige de carbone inanimée qui la reçoit la médaille. In God we trust. Absolument, puis il est super fier, puis M. Burns, il remet un prix, puis il est content, puis il arrête pas de ricaner parce qu'au même moment, il est en train de se faire oser le pénis, genre comme c'est par des inconnus qui clairement ne dormiront plus jamais de leur vie, puis comme c'est à quel point t'es rendu à l'aise, là, littéralement, t'as des radiations dans l'anus en ce moment, genre des inconnus sont en train de t'arroser la quiche pendant que tu reçois un prix à ta job puis que tu gagnes une liposuction. Calisse, c'est hot! C'est le comble. Ouais. Fait que, j'aime beaucoup cet épisode-là. Je suis bien content d'en avoir jasé avec toi. Avec toi, Simon, c'était super le fun de jaser. Ça a fait plaisir, les gars, puis je reviens pour la saison whatever, quand vous voulez. Ben, parfait. Écoute, je voulais te dire que t'es la bienvenue de venir quand tu veux. Ben, je pense qu'il va falloir t'inviter là-bas si tu viens. Absolument. Écoute, ça me fait plaisir, c'était bien cool. Puis j'ai certainement vu au moins jusqu'à genre saison 18. Peut-être je suis moins assidu, mais jusque-là, il y a du lousse. Ben, on est tous, je pense, sur la même longueur d'onde, le niveau following de Simpsons. J'en ai vu, là, mais assidu au moins jusqu'à 15, 16, c'est sûr. Je pense qu'on aime ça à date. Là. Je ne veux pas m'avancer, mais sur les 49 personnes qui suivent le podcast, merci en passant de nous écouter. Vous êtes écœurants sur les plateformes, sur YouTube, Spotify, Apple, il faut les nommer, Google Podcast. Je pense que vous 49 plus nous 3 aujourd'hui, on aime les Simpsons. On adore les Simpsons. Hot take. Mais je vais essayer de m'en rappeler, je vais le noter définitivement, mais je pense que je vais te réserver l'épisode des Tailleurs de Pierre si ça te tente. Oh shit, mais c'est pas déjà fait ça? Vous avez pas déjà fait? Non, il va comme un peu... ok, oui, random. Okay. Ouais, mais les Tailleurs de Pierre, je pense que oui. Je pense que c'est un de mes épisodes préférés. Je pense qu'on l'a expliqué dans un post, mais pour l'expliquer au public, pour ceux qui ne comprennent pas notre démarche après une saison et demie, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que d'un, on veut se faire du fun, mais aussi on essaie que les saisons ne se ressemblent pas trop quand on les couvre, parce que si on couvre la 5, après ça, on fait la 6, ça va se ressembler, somme toute. Les personnages sont rendus un peu à la même place. Make sense. Fait qu'on y va genre comme 1, 7, 15. Random, c'est parfait. Mais ça, vous avez du jus en masse pour tirer où vous voulez. Ben oui. Là, j'ai Disney+, fait que je vais aller réécouter, les gars. Et voilà. C'est pas comme si on faisait un podcast sur Clone High. Quelque chose de vraiment... ça durerait moins longtemps. Mais en tout cas, salut Simon, merci beaucoup d'être venu, c'était vraiment nice. Salut William. Ça m'a fait plaisir, merci à vous autres les gars, à bientôt. Yes, ben oui. Bye bye.